Il n'avait volé qu'un morceau de pain, mais il avait été condamné à 19 ans de prison. Le jour de sa libération était enfin arrivé, mais le directeur de la prison lui imposa une épreuve difficile. Il devait soulever un bâton en bois pesant plusieurs centaines de kilos. C'était une tâche impossible à accomplir, mais il se trouvait qu'il était doté d'une force surhumaine, et il réussit à soulever le bâton. Voyant que son épreuve avait échoué, le directeur de la prison lui remit son ordre de libération. Mais à la grande surprise d'Argent, ce document stipule qu'il est un individu extrêmement dangereux et qu'il doit se présenter régulièrement au poste de police pour signaler ses allées et venues. S'il manque une seule fois, il sera à nouveau arrêté et emprisonné. Argent est furieux. À l'époque, il a volé ce morceau de pain parce que son petit-neveu était sur le point de mourir de faim. Et il a déjà payé pour ce morceau de pain, en passant 19 ans de sa vie en prison. Mais aux yeux du directeur de la prison, une seule mauvaise action suffisait à faire de lui un voleur à vie. Désespéré, Argent ne put que quitter les lieux, rongé par la colère. Mais même s'il s'était échappé de prison, il n'était entré que dans une autre cage. Il erra à la recherche d'un emploi, mais personne ne voulait embaucher un individu dangereux. Il dut passer la nuit devant une tombe. Mais soudain, un prêtre apparut devant lui. Ce n'était pas un cimetière, mais le jardin derrière l'église. Le prêtre l'invita chaleureusement à entrer dans l'église, et lui prépara un repas copieux, ainsi qu'un lit douillet. Mais Jean Valjean était désespéré. Il vola des objets de valeur dans l'église, et s'enfuit dans la nuit. Mais avant même d'avoir pu vendre ces objets, il fut arrêté par la police. Le prêtre fut appelé pour identifier les objets volés, mais il dit qu'il s'agissait d'un cadeau. Les policiers n'ont eu d'autre choix que de le détacher. Le prêtre a alors discrètement conseillé à Jean Valjean de bien utiliser ces objets en argent, et de devenir un homme honnête et intègre. Jean Valjean a été touché au plus profond de son cœur. Plus de 20 ans d'injustice et de souffrance lui avaient fait perdre tout espoir en ce monde. Mais le prêtre, au bord du précipice, a sauvé son âme en perdition, et lui a enseigné ce qu'était la charité. Il a décidé de changer de vie. Il déchira le mandat de libération qui symbolisait son passé honteux, et commença une nouvelle vie sous une nouvelle identité. 8 années passèrent en un clin d'œil. Jean avait beaucoup changé. Il était devenu Madeleine. Grâce à l'argenterie offerte par le prêtre, il avait ouvert une usine, et jouissait d'une grande renommée dans la région. Il avait même été élu maire. Mais le monde était toujours aussi cruel. Les pauvres continuaient de souffrir de la faim. Les rues étaient remplies de clochards. Une ouvrière, parce qu'elle était jolie, était victime d'intimidation de la part des autres. Alphonse s'apprêtait à intervenir pour régler le conflit, quand il leva les yeux et vit un visage familier. Il demanda au contremaître de s'occuper du conflit avec l'ouvrière, et alla voir le directeur de la prison. Mais Javert ne le reconnut pas. Il avait été muté dans cette ville, et était devenu le chef de la police sous les ordres d'Alphonse. Il trouvait simplement Alphonse très sympathique, comme un vieil ami qu'il avait déjà rencontré. Alphonse était terrifié, et n'osait pas le regarder trop longtemps. Mais à ce moment-là, un incident se produit à l'extérieur, qui manque de révéler l'identité d'Argent.